Stephen Burns a confidences très étonnantes sur sa mort. Dans une interview exclusive à Télé Loisirs, Stephen Burns a parlé de sa propre mort. Et il a été jusqu'à révéler ce qu'il voudrait inscrire sur sa pierre tombale, et à côté de qui il aimerait reposer en paix. Si Stephen Burns parle plus souvent des morts que des vivants, lui en revanche, est bel et bien vivant. Mais ça ne l'empêche pas de penser souvent à sa fin de vie, comme il l'a révélé dans une interview exclusive à Télé Loisirs. Le présentateur de Secrets d'Histoire, au sourire si caractéristique, a dévoilé tout ce qu'il avait prévu pour sa mort. Âgé de 55 ans, il reconnaît que rien ne presse, mais il concède « Je suis très prévoyant ». Prévoyant jusqu'à savoir exactement ce qu'il voudrait inscrire sur sa pierre tombale. Une phrase que j'ai repérée au cimetière de Montfort-la-Morigette est « Ce que vous êtes, vous serez ce que je suis ». Une phrase pleine de sens pour lui qui espère que ses derniers mots avant de mourir seront autres que « J'ai soif ». J'espère avoir le temps de dire par exemple « J'ai beaucoup ri » ou « Je me suis bien amusé ». Sur ce point, on ne peut qu'être d'accord avec lui. À côté de quelle star Stephen Burns voudrait-il être enterré? Quant à son voisin de cimetière, ça aussi le passionné d'histoire y a pensé. Voltaire, il était si brillant. Mais ce n'est pas tout, car Stephen Burns a aussi beaucoup d'empathie. Aussi il aurait aimé passer l'éternité aux côtés de Maria Callas, pour l'aider à respirer quand elle étouffait. J'aurais pu lui chanter un air d'opéra. Je chante si faux que je réveillerai un mort. Des révélations teintées d'humour, qui ne manqueront pas de toucher les personnes concernées, où qu'elles soient. Car il faut bien avouer qu'il n'y a que Stephen Burns pour alléger un sujet si plombant que la mort, un lundi matin. Biographie. Stephen Burns se fascine depuis tout petit pour le Gotha. C'est donc naturellement qu'il intègre la rédaction de Dynastie en 1985, après son diplôme de l'École supérieure de commerce de Lyon. C'est le début d'une carrière consacrée aux têtes couronnées. En 1989, il rejoint la rédaction des Madame Figaro, il travaille toujours au sein du magazine et est rédacteur en chef depuis 1999. Il décide, parallèlement de se lancer sur les ondes. À partir de 1992, sur Europe 1, il tient une chronique sur les familles royales et ceci jusqu'en 1997. Mais c'est à la télévision que Stephen Burns va se faire connaître du grand public, en animant 2 émissions sur TF1 Célébrité 1997-2001, et Saga 1998-2003. Il devient célèbre mais acquiert l'image du type un peu coincé et fanatique du Gotha. Conscient de la situation, il prend un nouveau tournant dans sa carrière en présentant 20h dispétantes sur Canal+ 2003-2006. L'émission est un succès et permet à Stephen Burns de casser son image d'animateur mondain. Il continue également sa carrière à la radio où depuis 2000 il anime Le Fou du Roi sur France Inter. Il quitte l'émission en 2011 et rejoint France Inter où il présente À la bonne heure. Depuis 2010 il est à la tête de Comment ça va bien sur France 2. Il renoue avec sa passion pour le Gotha en présentant en 2011 le mariage du prince William et de Kate Middleton ainsi que celui d'Albert de Monaco et Charlene Wittstock. En août 2017, il pose en couverture de Paris Match avec Lionel son nouveau compagnon. Auparavant il a partagé pendant plusieurs années la vie de Cyril Vergnol. En avril 2019, lors de l'émission Ça ne sortira pas d'ici, il annonce être célibataire.